fidèle à votre engagement aux côtés de notre président national. Vous êtes venus nombreux. Que dis-je? Nous sommes venus très nombreux comme par le passé pour célébrer en communion de cœur et d'esprit le 41e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya, ce jour mémorable du 6 novembre 2023. En cette circonstance solennelle, je voudrais joindre ma voix à celle des précédents orateurs pour saluer la présence parmi nous de son Excellence M. Ibrahim Talba Malan, ministre délégué à la présidente de la République chargée des marchés publics, membre titulaire du comité central et secrétaire à l'organisation du RDPC. Monsieur le ministre, chers camarades, vous avez toujours été des nôtres chaque fois que la section Mayo-Savano vous a sollicité. Au-delà de vos contributions financières et matérielles exceptionnelles pour les 3 sections du département, vous avez répondu cette fois encore présent à notre invitation, et ce, malgré vos charges multiples. Excellence, grâce à vos appuis constants, cette place mythique a revêtu de nouveaux habits et a désormais fière allure. Suivez mon regard. Je voudrais pour tout cela, Excellence, au nom de tous les militantes et militants ici réunis, et à mon nom propre, vous dire toute notre gratitude et toute notre reconnaissance pour votre sollicitude constante. Permettez-moi également, chers camarades, de saisir cette opportunité pour saluer à sa juste valeur la présence fort remarquable de Monsieur le préfet du département du Mayo-Sava, ainsi que celle de ses proches collaborateurs. Monsieur le préfet, merci d'être des nôtres. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation du RDPC. Merci d'avoir mis en veilleuse vos lourdes missions en ce début de semaine pour rehausser non seulement l'éclat de cet événement, mais aussi et surtout pour lui donner un sens républicain. Mr. Ludovic Etienne, thank you for sharing with us this great moment. We are very grateful. Receive here the gratitude of the militants of Mayo-Savano section. Thank you for coming. Je voudrais ensuite exprimer toute la reconnaissance des populations du Mayo-Sava à nos forces de défense et de sécurité qui chaque jour, au péril de leur vie, se battent pour sauver les nôtres. Chers compatriotes militaires, gendarmes et policiers, anciens combattants, recevez ici par ma voix les remerciements de toutes les populations du Mayo-Sava. Comment ne pas évoquer singulièrement la présence majestueuse de Sa Majesté Al-Ajme Muhammad, sultan du Wandala, qui a interrompu sa mission en Afrique de l'Ouest pour prendre part à ce grand événement, mais aussi celle de tous les autres chefs traditionnels pour leurs efforts inlassables dans l'encadrement des militants, mais aussi dans la mobilisation des populations pour tous les événements du RDPC. Kamani, merci. Merci à vous, Majesté. Mes remerciements vont aussi à vous, chers camarades du RDPC, de l'OFRDPC et de l'OJRDPC, pour votre contribution financière massive et régulière. Tenez, en l'espace seulement de 24 heures après le top départ, nous avons mobilisé au-delà du budget prévu pour cet événement. Bien plus, vous êtes venus nombreux, très nombreux des 4 coins du Cameroun, pour célébrer avec nous le 41e anniversaire de l'accession à la magistrature suprême de son Excellence M. Paul Biya, notre président national, notre champion. Certes, nous accomplissons notre devoir de militants. Cependant, il y a lieu de reconnaître que ce que vous faites, chers camarades, est exceptionnel, car nous sommes désormais une référence. Beaucoup cherchent à nous copier. Le Mayo-Savano est une section à copier. Nous devons en être fiers. C'est pourquoi je voudrais prier le secrétaire à l'organisation, notre camarade Ibrahim Talba Malan, de rendre compte à qui de droit de ce que la section du Mayo-Savano, de ce que dans la section du Mayo-Savano, le parti est bien tenu.
Les militants sont bien encadrés, la flamme du RDPC brille davantage, malgré les velléités déstabilisatrices de quelques camarades en mal de repère. Je voudrais particulièrement saluer ceux de nos camarades qui ont parcouru de très grandes distances pour être parmi nous aujourd'hui. Je voudrais faire un clin d'œil à M. Taouza, qui est parti de Riyad, où il officie comme payeur et deuxième conseiller à l'ambassade du Cameroun en Arabie Saoudite. Je voudrais faire un clin d'œil à Abamaina Abamala, qui est parti de Yaoundé. Je voudrais faire un clin d'œil à Mama Mamad, conseiller technique, qui est venu assister à cette célébration. À Madame Aïssa Toussali, épouse Gounoukou également. À Ibrahim, qui est parti de Yaoundé pour venir assister. À Mohamed Adaïbou, qui est parti de Yaoundé pour assister à cet événement. Bref, à vous tous, chers camarades, je ne veux pas oublier la grande dame, Madame Talba, qui a accompagné son époux, n'est-ce pas, pour donner un éclat féminin à cette célébration. Chers camarades, merci à vous, merci d'être venus, merci d'avoir délaissé vos occupations pour venir soutenir Paul Biya en ce grand jour. Mes remerciements vont également aux responsables des organes de base, véritables artisans de cette mobilisation exceptionnelle de tout temps. Merci, chers camarades, pour votre engagement désintéressé aux côtés de son Excellence Paul Biya, notre candidat naturel. Mes remerciements vont enfin à tous nos invités, à tous les sympathisants qui sont venus nombreux témoigner leur soutien en ce jour anniversaire. Chers invités, merci beaucoup. Chers camarades, mesdames et messieurs, pendant 41 ans, le capitaine Paul Biya tient fermement le gouvernail du Cameroun, pour notre bonheur à nous tous. Depuis 41 ans, sans discontinuer, nous célébrons chaque 6 novembre le jour anniversaire autour d'un thème. Cette année, le comité central nous convie à la fête sous le thème « Renforçons la vigilance et ravivons la flamme de notre militantisme derrière notre président national, son Excellence Paul Biya ». La lecture et l'examen approfondi de ce thème appellent tout militant, j'allais dire tout bon militant du RDPC, à s'interroger sur le sens et l'opportunité de cette interpellation. Oui, chers camarades, il s'agit bien d'une interpellation. S'agissant de l'opportunité, chers camarades, nous devons garder à l'esprit que 2025, c'est demain. 2025, chers camarades, c'est l'année des élections municipales, au terme desquelles nous devons conférer au RDPC la majorité des communes, outil nécessaire de la mise en œuvre de la politique de décentralisation chère à son Excellence Paul Biya. 2025, c'est l'année au cours de laquelle les élections législatives seront organisées et pour lesquelles nous devons, en tant que militants du RDPC, donner à notre parti, le RDPC, à son Excellence Paul Biya, la majorité des sièges à la Chambre basse et permettre à l'homme du 6 novembre de contrôler l'exécutif et d'implémenter sa vision de faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Enfin, 2025, chers camarades, c'est l'année des élections présidentielles. Élections où nous sommes appelés à consolider la position leader de notre parti en plébiscitant le moment venu, j'allais dire le moment dit, notre candidat naturel, son Excellence Paul Biya. Vous convenez avec moi, chers camarades, que 2025 c'est demain, mais il se prépare dès aujourd'hui et maintenant, ici même. D'où l'opportunité pour le comité central de nous interpeller, de nous inviter à renforcer la vigilance et à raviver la flamme de notre militantisme derrière et autour de notre champion, son Excellence Paul Biya. En ce qui concerne le sens du thème, nous devons nous poser la question de savoir pourquoi après 41 ans aux commandes du Cameroun, on nous demande, le comité central nous demande d'être vigilants aujourd'hui. Pourquoi devons-nous être vigilants? Le RDPC est-il en danger alors même que nous avons remporté toutes les élections organisées depuis 1992? Le RDPC est-il menacé alors même que nous sommes de loin le premier parti politique au Cameroun en termes d'adhérents et en termes de maillage territorial? Chers camarades, la réponse est simple, oui, le RDPC est en danger. Oui, nous sommes menacés, mais pas par l'opposition, parce que comme disent les Ivoiriens, en face, c'est maïs. On peut les écraser à tout moment, car nous avons toujours écrasé les partis d'opposition et nous les écraserons toujours, quel que soit
l'élection. Ici, dans le maillot Savanon, comme sur toute l'étendue du territoire, le RDPC n'a pas peur. Cependant, la menace dont parle le thème, chers camarades, vient de l'intérieur, c'est-à-dire de notre propre camp, dans notre propre parti, le RDPC. En effet, chers camarades, depuis quelque temps, une nouvelle race de militants, pour des raisons essentiellement nombrilistes, se verse dans des manœuvres de déstabilisation de l'appareil politique de son Excellence Paul Biya. Cette nouvelle race de militants du RDPC, plus virulente que les militants des partis d'opposition, n'ont qu'un seul objectif: se positionner à tout prix, à tous les prix, par tous les moyens, quitte à déstabiliser le RDPC et à mettre en mal le vivre ensemble, cher à notre président national, son Excellence Paul Biya. Cette nouvelle race, disais-je, crée, alimente, entretient et surfe sur les clivages entre les personnes et les communautés pour se frayer une existence. Cette nouvelle race de militants, pour exister, se plaît à bafouer allègrement les règles élémentaires de discipline qui font la force du RDPC et qui fondent son fonctionnement. Chers camarades, mesdames et messieurs, permettez-moi d'énumérer quelques actes qui nous confortent dans le choix de ce thème. Chers camarades, comment peut-on prétendre, autant pour moi, militant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, et passer tout son temps à critiquer les actions du gouvernement du renouveau? Comment peut-on se réclamer du RDPC et tirer à longueur de journée sur les élus et les cadres du parti? Comment peut-on dire qu'on soutient Paul Biya et payer des voyous pour inonder les réseaux sociaux avec des fausses informations sur les lieutenants de son Excellence Paul Biya? Comment peut-on se vanter d'être du RDPC et aller contre les textes du parti en se présentant aux élections contre les candidats investis par le RDPC, dont par Paul Biya? Comment peut-on se gargariser d'être du RDPC et appeler à voter contre le RDPC? Pire encore, avoir le courage de voter contre le candidat investi par le RDPC, dont par le président national, son Excellence Paul Biya. Comment peut-on se dire du RDPC et se permettre de justifier à Mondovision pourquoi certains militants du RDPC ont choisi de voter contre le candidat du RDPC lors des dernières élections sénatoriales dans notre circonscription? Comment peut-on être RDPciste, chers camarades, et pousser les électeurs à se désinscrire d'une section sur les listes électorales pour aller s'inscrire dans une autre section dans la même circonscription politique? Comment peut-on se réclamer du RDPC, parti bien structuré, hiérarchisé, et qu'un simple militant, qui n'est même pas membre d'une cellule de bureau, se permet de convoquer une réunion du parti, si ce n'est pour créer une zizanie? Chers camarades, voilà quelques exemples que nous avons vécus dans notre section et que nous sommes convaincus que c'est pour tous ces écarts et bien d'autres que le comité central nous demande d'être vigilants. Oui, nous devons être vigilants parce que ces apprentis sorciers sont en mission de déstabilisation. Ils sont en mission pour leur ventre. Ils sont en mission pour nous détruire. Ils sont en mission pour détruire le RDPC. Ils sont en mission pour détruire Paul Biya. Et ils ne passeront pas, chers camarades. Vous êtes là. Ce n'est pas la peine, car cette peine est perdue, parce que nous les connaissons tous. Le président national, son Excellence Paul Biya, a dit lors d'une de ses sorties, je cite, le silence et la modération ne sont pas des signes de faiblesse. Ce n'est pas parce qu'on les laisse faire qu'ils pensent que nous sommes faibles. Je fais mienne cette pensée. Nous disposons des leviers politiques puissants et des moyens légaux pour faire taire tous ces ennemis du RDPC qui sont tapis dans l'ombre. Le moment venu, nous allons nous occuper d'eux. D'ailleurs, nous avons commencé à nous occuper d'eux. Depuis la session de son Excellence Paul Biya au pouvoir, les fils du maillot Sava ont toujours compté parmi les proches collaborateurs du chef de l'État. Notre département a toujours été privilégié et a toujours occupé une place de choix. En conséquence, nous devons être jaloux de cette position. Nous devons resserrer nos rangs derrière Paul Biya et être très vigilants pour ne pas perdre tous ces privilèges. Nous devons nous unir derrière Paul Biya pour la bataille finale contre la secte Boko Haram. Nous devons être tous derrière Paul Biya pour préserver la paix et consolider le vivre ensemble. Nous devons apporter notre soutien indéfectible à Paul Biya dans son engagement à améliorer chaque jour davantage les conditions de vie de nos populations. Nous devons soutenir Paul Biya dans son projet ambitieux
de faire du Cameroun un pays émergent en 2035. Ainsi, il n'y a pas 100 manières de soutenir Paul Biya. Soutenir Paul Biya, c'est respecter les institutions de la République et les hommes qui les incarnent. Soutenir Paul Biya, c'est défendre son appareil politique, le RDPC, en tout temps et en tout lieu. Soutenir Paul Biya, c'est soutenir les hommes en qui Paul Biya a placé sa confiance dans chaque secteur de la vie publique et politique. Soutenir Paul Biya, c'est défendre le bilan du gouvernement du renouveau en tout temps et en tout lieu. Soutenir Paul Biya, c'est défendre le bilan des élus du RDPC. Soutenir Paul Biya, c'est cesser de jouer le rôle de l'opposition. Soutenir Paul Biya, c'est cesser de créer des failles dans le RDPC et dans le système pour que l'opposition s'y engouffre. Soutenir Paul Biya, c'est se conformer aux règles de discipline de son appareil politique et le RDPC. Soutenir Paul Biya, c'est attendre son tour, son heure de gloire, sans rien forcer, car on ne force pas le destin. Chers camarades, notre parti est grand, il a besoin de tous ses militants. Les précisions que je viens de faire sont une invite à l'endroit de certains de nos camarades à reconsidérer leur comportement, car ils sont en train de voguer à contre-courant et vainement. Ils sont en train de s'écarter des idéaux de paix, de tolérance, de vivre ensemble, de fair play que prend le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Camarades, rentrez à la maison. Il y a de la place pour tout le monde. Vive le RDPC. Vive la section RDPC du Mayo Savano. Vive le renouveau national. Vive le Cameroun et son illustre chef, son Excellence Paul Biya. Joyeux anniversaire à son Excellence Paul Biya, président de la République et président national du RDPC. Joyeux anniversaire à tous les camarades et à tous les sympathisants. Je vous remercie.